Le Dieu que vous sauvez peut être vous-même. Toutes les religions de notre spirituel sont l'invention de l'homme. Celui-ci a créé un système complet de Dieu avec son cerveau charnel, parce qu'il a un ego et qu'il ne peut l'accepter. Il a dû l'externaliser dans un grand stratagème spirituel qu'il appelle Dieu. Dieu peut faire tout ce qui est interdit à l'homme, comme tuer des gens, accomplir des miracles pour satisfaire sa volonté, commander sa responsabilité apparente, etc. Si l'homme a besoin d'un tel Dieu et reconnaît ce Dieu, alors il voue un culte à une entité inventée par un être humain. De plus, il voue un culte par procuration à l'homme qui a inventé Dieu. N'est-il pas plus sensé de vouer un culte à un Dieu que l'on a inventé soi-même, en accord avec ses propres besoins émotionnels? Un Dieu qui représente au mieux l'être charnel et physique, qui a l'idée et le pouvoir d'inventer un Dieu. Si l'homme tend à l'externaliser son vrai moi dans la forme de Dieu, alors pourquoi craint-il sa vraie nature en craignant Dieu? Pourquoi loue-t-il sa vraie nature en louant Dieu? Pourquoi rester à l'extérieur de Dieu afin de prendre part à des rituels et des cérémonies religieuses en son nom? L'homme a besoin de rituels et de dogmes, mais aucune loi ne certifie qu'un Dieu externalisé est nécessaire pour prendre part à des rituels et à des cérémonies célébrées au nom d'un Dieu. Se peut-il que lorsqu'il comble le gouffre entre lui et son Dieu, il voit le démon de l'orgueil s'avancer vers lui en rampant l'incarnation même de Lucifer, apparaissant en son cœur. Il ne peut pas plus longtemps se voir divisé en deux parties, le charnel et le spirituel, mais les voir visionner, fusionner. Et alors, en cette horreur abyssale, il découvre que seule la chair existe, et qu'il en fut toujours ainsi. Alors, soit il se déteste à mort, jour pour jour, soit il se réjouit d'être ce qu'il est. S'il se déteste, il cherche des voies d'illumination spirituelle nouvelles et plus complexes avec l'espoir de pouvoir se scinder à nouveau dans la quête de Dieu plus puissant et plus externalisé qui fouetteront sa pauvre et misérable carcasse s'il accepte tel qu'il est lui-même, mais reconnaît que le rituel et la cérémonie sont les stratagèmes majeurs que ces religions inventées ont utilisés pour maintenir sa foi en un mensonge, alors c'est le même genre de rituel qui maintiendra sa foi en la vérité, l'apparat primitif qui lui donnera une conscience plus développée de son propre être majestueux. Lorsque toute la foi en des mensonges religieux s'est éteinte, c'est parce que l'homme s'est rapproché lui-même et s'est éloigné de Dieu, plus près du diable. Plus près du diable! Si c'est cela que le diable représente, et que l'homme vit sa vie dans la loi du diable, avec les rendons de Satan mouvant sa chair, alors soit il échappe des jacasseries et des plaintes des justes, soit il reste fièrement et secrètement en place, manipulant les masses guidées par la bêtise au travers de sa propre volonté satanique, jusqu'au jour où il s'élèvera dans toute sa splendeur et proclamera
Je suis un sataniste. Inclinez-vous, car je suis la plus haute incarnation de la vie humaine.